Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Regardez, c'est pour la classe de Sion 1, on va travailler ensemble la discipline de la lecture d'unité 10 sous le titre « Pour qui sont ces chaussures-ci ». Je demande aux chers élèves de prendre leur manuel, la page 112, la scène 3. On a déjà travaillé ou bien on a déjà fait la première séance de la lecture, l'étude de l'illustration et la lecture silencieuse. Maintenant, on va passer à la deuxième séance de la lecture, c'est la compréhension du texte et la lecture à haute voix. Regardez, chers élèves, pour travailler la compréhension de ce texte, on doit diviser le texte par 4 parties. De la réplique 1 jusqu'à 3, la réplique 4 jusqu'à 6, la réplique 7 jusqu'à 14 et la réplique 15 jusqu'à la fin. Pour qui sont ces chaussures-ci? Scène 3. Vendeur. Et pour vous, mademoiselle, qu'est-ce que ce sera? Bonjour, je cherche. Je sais ce qu'il vous faut. Quelque chose dans ce genre-là. Dans ces 3 répliques, je peux poser la question, je dis, pourquoi le vendeur n'attend-il pas la jeune fille et trouver ces mots? Pourquoi il a dit, je sais ce qu'il vous faut? Si vous voyez ici dans la deuxième réplique, il a dit, bonjour, je cherche. Il n'a pas terminé sa phrase parce qu'on a des points de suspension. Et comme ça, on peut dire qu'il y a d'autres choses à dire parce que la fille n'a pas encore terminé sa phrase. Et on peut remarquer que la fille est très timide. On dit elle n'ose pas parler, elle parle très bas et ne finit pas sa phrase parce qu'on a des points de suspension. Mais pourquoi, chers élèves, le vendeur dit-il je sais ce qu'il vous faut? Peut-être que le vendeur pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle voudrait. C'est-à-dire il ne sait que la cliente même ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour cela il a dit je sais ce qu'il vous faut. C'est ça ce qu'il pense le vendeur. Mais après tout, c'est l'expérience qu'il a eue avec les clients. Le client numéro 1, 2 et 3. Mais même ça, il n'a pas le droit de dire je sais ce qu'il vous faut parce que comme ça, s'il a dit comme ça, la cliente va penser qu'il va la vendre quelque chose qui est très cher ou bien n'importe quoi. Au lieu de dire je sais ce qu'il vous faut, peut aussi dire je vais vous montrer quelques modèles vous pourrez choisir. Je passe aux deuxième partie, c'est de la réplique 4 jusqu'à la réplique 6. C'est joli, mais c'est trop dur. Vous voudriez quelque chose de plus souple, comme ceci peut-être, c'est que les doigts. Regardez, on voit ici encore la cliente est timide. Regardez, c'est joli, mais c'est trop dur. Elle n'ose pas de dire directement non, je ne veux pas ça, ce n'est pas cela. Il a dit c'est trop dur. Il a remplacé non, je ne veux pas ça par c'est trop dur. On peut dire que regardez, vous voudriez quelque chose de plus souple comme c'est que les doigts et comme ça on peut remarquer que la cliente pense aux mains et c'est pas aux pieds. Alors on peut dire que la cliente veut quelque chose pour ses mains et c'est pas des chaussures pour ses pieds. Je passe troisième partie quand les doigts. Quoi les doigts? Vous ne voudriez quand même pas des chaussures avec des doigts, des pieds séparés? Séparés, oui, des doigts séparés, comme des gants alors, oui, comme des gants, et ce serait plutôt les mains. C'est ça, pour les mains. C'est donc des gants que vous voulez, oui, je voudrais des gants s'il vous plaît. Enfin, est-ce que le vendeur va-t-il comprendre ce que veut la jeune fille? Le vendeur pense que la cliente veut des chaussures avec des doigts. Regardez, veut des chaussures avec des doigts de pieds séparés. Mais la cliente veut des gants. Veut des gants pour ses mains. Elle a dit séparés, oui, des doigts séparés. Comme des gants alors, enfin, on peut dire que le vendeur a compris la commande de cette cliente. Ce serait plutôt comme des gants. Ou ce serait plutôt pour les mains. C'est ça pour les mains. C'est donc des gants que vous voulez. Enfin, il a compris que la cliente ne veut pas des chaussures, mais elle veut des gants pour ses mains.
Oui, je voudrais des gants, s'il vous plaît, mais on peut pas trouver des gants dans un magasin de chaussures. C'est pour cela, il a dit, il fallait le dire. La dernière partie de ce texte, la 15e et la réplique 15, jusqu'à la fin. Il fallait de dire tout de suite les gants, c'est dans un magasin d'à côté. C'est-à-dire, le vendeur a expliqué à cette mademoiselle que elle ne peut pas trouver des gants dans son magasin de chaussures. Comme ça, il doit passer au magasin qui est à côté de ce magasin. Euh, la cliente dit oui, excusez-moi, au revoir monsieur et merci bien. On peut dire que le vendeur a eu la quatrième cliente avec une commande qui est un peu bizarre, qu'il ne trouve pas dans son magasin de chaussures. S'il vous plaît, mes chers élèves, vous faites la lecture à haute voix chez vous à la maison. 3 fois ou bien 4 fois. Et on va travailler aussi la lecture ensemble dans le groupe. Merci beaucoup. Au revoir.